Ma tête me martelait. Une douleur familière. Les restes de vin de riz s'accrochaient à moi. Un rappel amer de la nuit précédente. Je me suis redressé. Le monde n'était qu'une toile floue. Ma vie. Une palette désordonnée de confusion et de désir. J'avais encore rêvé. Un cauchemar récurrent. Chaque fois, les visages étaient de flou, les voix étouffées. Mais la terreur, elle, restait vive, aiguë, implacable. Il aspirait à des réponses, à de la clarté dans le chaos tourbillonnant de son passé. Qui étaient ces personnages dans ses rêves? Pourquoi leur présence hantait-elle ses heures éveillées? Ces questions le rongeaient, alimentées par les murmures du destin. Tu es réveillé. La voix de Sang Sang, douce comme une caresse de plume, interrompit ses pensées. Elle déposa une tasse de thé fumant devant lui, ses yeux reflétant une inquiétude discrète. Il prit la tasse, la chaleur se répandant dans ses doigts froids. Sang Sang, son seul réconfort, sa compagne indéfectible. En sa présence, une lueur d'espoir s'alluma en lui. Sang Sang, penses-tu qu'il soit possible d'échapper au destin? Peut-être. Ou peut-être sommes-nous destinés à le poursuivre. Ces paroles, bien qu'énigmatiques, déposèrent un calme étrange sur son cœur agité. L'espoir. Une chose dangereuse. Il l'avait déjà égaré, le laissant échouer dans un désert de désespoir. Il se souvenait des innombrables déceptions, du goût amer de l'échec. Les examens d'entrée à l'académie, ses tentatives répétées. Chacune d'entre elles, un coup dur. Il était considéré comme sans talent, indigne, une ombre dans l'éclat des autres. Et pourtant, une étincelle subsistait. Un refus obstiné d'accepter la défaite. Je ne me laisserai pas définir par leur perception limitée. Je tracerai mon propre chemin, même si cela signifiait marcher à travers le feu. Section 4. Le poids des mots. La bibliothèque de l'Académie devint son sanctuaire. Il dévorait les textes anciens, leurs mots une bouée de sauvetage dans la tempête de ses pensées. Histoire, philosophie, arts martiaux, il s'immergeait dans la connaissance, cherchant des réponses, cherchant la force. Il s'entraînait sans relâche, son corps une arme qu'il était déterminé à maîtriser. Chaque coup d'épée, chaque frappe était imprégné du désir brûlant de faire ses preuves, de faire taire les doutes qui le hantaient. Ses journées défilaient dans un flou d'entraînement rigoureux et d'études acharnées. Il se poussait à bout, alimenté par un mélange puissant de désespoir et de résolution inébranlable. Section 5. L'abysse intérieur. La méditation s'avéra être son plus grand défi. En plongeant au plus profond de lui-même, il affronta les ténèbres intérieures, la peur, la rage, les échos d'un passé qu'il ne pouvait fuir. C'était un voyage périlleux, un faux pas, et je risquais de me perdre dans l'abysse. Mais dans l'obscurité, j'ai aussi découvert une lueur de quelque chose de puissant, une force cachée, une résilience que je ne me connaissais pas. Section 6. Une lueur dans les ténèbres. La professeure, le regard perçant et perspicace, l'observait. Elle voyait au-delà de ses tentatives maladroites de cultivation, au-delà de la façade d'indifférence qu'il présentait au monde. Elle voyait le feu qui brûlait en lui. Vos méthodes sont peu orthodoxes, fit-elle remarquer, sa voix teintée d'une pointe d'amusement. Mais il y a une certaine ténacité en elle. Il soutint son regard, une lueur de défi dans les yeux. Il savait qu'il était différent. Il ne possédait pas le talent naturel de ses pairs, mais il avait autre chose, un esprit inflexible. Section 7. Sagesse peu conventionnelle. Chen Pipi, son ami fidèle et camarade d'études, observait l'entraînement peu orthodoxe de Ning Ke, avec un mélange de fascination et de perplexité. Tu t'y prends complètement mal, s'exclama-t-il en secouant la tête. Mais Ning Ke ne lui prêta aucune attention. Il savait que son chemin était différent. Il embrassait ses méthodes non conventionnelles, sa croyance inébranlable en son propre potentiel. Il trouverait sa propre façon de maîtriser son pouvoir. Il avait entrevu la vérité cachée sous des couches de doute et de désespoir.
Il n'était pas défini par son passé, ni par les attentes des autres. Il était le maître de son propre destin. Et il se battrait bec et ongle pour prendre la place qui lui revenait de droit dans le monde.